Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Ce concept de petite recette vous plaît énormément. C'est vrai que j'avais l'habitude de faire des recettes un peu plus techniques. Donc vous avez adoré la recette de la terrine au chocolat. Je vous remets le lien juste au-dessus. Et vous avez été nombreux déjà à la faire et à l'avoir adoptée. C'est vrai que c'est une vraie tuerie. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble encore une recette hyper facile à réaliser. Des petites amandines aux pêches. Et donc, alors la pêche cette saison, on la retrouve sur les étals des marchés. Donc là, c'est vraiment, c'est la saison, c'est le moment. Donc on va faire une petite pâte à gâteau amande et huile d'olive avec qui sera surplombée d'une pêche bien généreuse au milieu. Vous allez voir, c'est un vrai délice. Donc on va commencer par faire un petit point sur les ingrédients. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de poudre d'amande, d'huile d'olive, de sucre roux, de coco, comme vous le sentez, comme vous le voulez, de la fécule de maïs. Pour les intolérants au maïs, vous pouvez remplacer par de la fécule de pomme de terre. Du sel, une pincée de sel, donc de la levure chimique sans gluten, des œufs, de l'arôme amande amère. Ensuite, il nous faudra des pêches. Donc les miennes, il est temps de les passer. C'est pour ça que je fais cette recette d'ailleurs. Ensuite, on va réaliser un petit sirop. Le sirop sera optionnel. Pour le sirop, on a besoin de 30 g d'eau, 30 g de sucre et de romarin. Mais ça va apporter une petite touche tellement délicieuse à votre recette que je ne vous dis pas, vous êtes obligé de la faire, mais c'est trop bon, donc il faut le faire, c'est mieux. Donc pour commencer, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Voilà. Ensuite, alors comme je vous le disais juste avant dans la présentation des ingrédients, il y a une petite option, moi je l'adore et c'est trop bon, c'est de napper légèrement cette petite amandine aux pêches d'un petit sirop infusé de romarin. Le romarin, la pêche, l'amande, ça va trop bien ensemble. Alors comme je vous le disais, c'est optionnel. Donc c'est tout simple, on prend une casserole, on va y mettre 30 g d'eau, 30 g de sucre, hop, et on va y mettre une branche de romarin dedans à infuser. On va faire chauffer tout ça pour que ça boue et que ça infuse avec le romarin. Donc alors mon sirop au romarin est en train de bouillir. Là je peux l'éteindre et je vais laisser tranquillement s'infuser. Donc notre petit sirop au romarin est en train d'infuser. Du coup, on va commencer par réaliser la recette de nos petites amandines. Donc alors c'est hyper simple, on va commencer par mettre les produits secs. Donc la poudre d'amande, le sucre, la fécule de maïs ou selon vos intolérances, donc la fécule de pomme de terre, une pincée de sel, la levure chimique, hop, et on mélange tout ça. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on va y incorporer pour commencer les œufs. Donc on mélange bien. Voilà. Et là, on va pouvoir y incorporer petit à petit l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, c'est super. C'est ça qui va remplacer le beurre, hein, du coup. Ça va apporter un bon petit goût aussi. Vraiment, là, on va être dans les saveurs de Provence, hein, entre la pêche, entre l'huile d'olive et le romarin. Là, on va être en plein en Provence. Alors, le temps n'y est pas, mais au moins, le goût, il sera. Voilà, donc on met toute l'huile. Hop, on mélange bien. Voilà, donc
donc c'est vraiment un gâteau à l'huile d'olive. C'est super bon, vous allez voir. Ça sent très très bon. Et là, on va mettre un petit peu d'arôme amande amère. Hein, moi, j'adore ça, l'arôme amande amère. Vous pouvez aussi varier un petit peu avec la fleur d'oranger si vous aimez beaucoup la fleur d'oranger. Donc, je me suis prévu mes petits moules à tartelettes qui sont bien graissés. Et là, donc, on va y verser de la pâte. Bon, on ne remplit pas hein, parce qu'il y a les pêches qui vont arriver. Hein, donc, voilà, à peu près à la moitié. Il vaut mieux en garder un petit peu pour rajouter après au pire. Mais voilà. Alors, mes petites tartelettes sont toutes remplies. Donc là, je vais pouvoir découper mes pêches. Alors, je coupe mes pêches en deux. Hop. J'enlève le noyau. Et là, je vais venir les émincer. Alors, je le fais avec un couteau à dents parce qu'elles sont tellement juteuses, les miennes. Hop. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à les disposer sur nos tartelettes. Je vais en prendre une. Et là, on vient vraiment la disposer au milieu. Voilà. Hop. En étalant un petit peu. Et voilà. Et on fait ça pour chaque. Alors, mes petites amandines sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à les mettre au four. Donc, on va les mettre à 180 degrés, environ 20-25 minutes. Voilà, ça dépend des fours. De toute façon, il faut qu'elles soient bien caramélisées. Donc, mes petites tartelettes amandines sont cuites. Elles sont bien dorées. Donc là, je les ai laissées 20 minutes au four. Donc là, elles sont bien dorées. Donc là, on va pouvoir y mettre le sirop dessus pour apporter encore plus de gourmandise. Donc alors, j'ai mon petit sirop là qui est bien infusé avec le romarin. C'est trop gourmand. Donc on vient vraiment, voilà, donc on vient vraiment napper la pêche avec le dessus et tout. Ça apporte une jolie couleur bien caramélisée là, bien brillante. Et ça va vraiment apporter de la gourmandise, ce petit goût de romarin. Là, on est vraiment dans les saveurs provençales avec l'huile d'olive et tout. Là, c'est super bon. Alors, mes petites amandines aux pêches sont refroidies. Donc, vous voyez, en plus, c'est super moelleux. Vraiment, vous allez voir. J'adore ça, c'est trop bon. Alors, il faut aimer l'huile d'olive en pâtisserie, mais franchement, alors, je vous ai fait une petite découpe là pour vous montrer. Regardez la gourmandise de ce gâteau. Voilà, donc alors il y a les pêches qui apportent le parfum, le romarin. Alors moi, l'association romarin, olive et amande, je succombe. Donc là, c'est juste parfait. La petite acidité, le fruité de la pêche, l'huile d'olive et le romarin. Oh, la douceur, c'est un truc de dingue. Je vous jure, il faut absolument que vous goûtiez cette recette. C'est vraiment une tuerie. Alors, le top, vous servez ça en dessert avec une boule de glace vanille dessus, une boule de glace au lait d'amande si vous êtes intolérant au lactose. Et là, vous allez absolument vous régaler. Donc, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, à me retrouver sur Facebook, Instagram, voilà, vous choisissez, donc vous cherchez bien Audrey Foodies. Il y a mon site internet aussi où je mets plein de recettes, je vous mets le lien en description. Vous avez toutes les infos de toute façon de la recette aussi en description, les poids, etc. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre recette.